Let's go vote by the students Rafsan, Diane, Edda, Eleanor. Let's go vote by the students Rafsan, Golda, Diane, Maxine, Edda. Noor, and Agustin. Our researcher was Miss Anastasio, and she proposed this idea, and we're working as a European school together with the French school at Lycée Van Gogh. The problem. Les élections approchent et les 20 000 Français pouvant voter aux Pays-Bas se rendent aux urnes. Comment choisir les villes où placer les bureaux de vote pour réduire la distance pour aller voter? The French elections are coming soon, and 20,000 French people will go to the ballot boxes. How do we choose the cities where we should place the ballot boxes to minimize the distance to go vote? The European School of The Hague. The summary. We will explain our first steps, second idea, the Berry Center explanation, calculations 1 and 2, results, and the conclusion. The problem. So we need to minimize the distance, as everybody living in the Netherlands that are French and want to vote should be able to go to ballot boxes without needing to make a really long trajectory. So the distances, we need to calculate the distances and find average and shorten the distances for everybody. So our population is 50,000 people counting binationals. First steps. So we chose a map of the Netherlands, and then we thought about cities that could work. So we did circles around the area of the cities, and we started with Amsterdam, Eindhoven, and Zwolle. So yeah, we tried to think of which could work. Other first steps. So we did a triangle in the middle of the Netherlands, or linking all the cities. Like this, we could separate all the whole Netherlands into 3 sections. And after, with all the capital of the regions, we linked them all together, and that gave us this polygon, which we then divided into 3 different sections. We also needed to see the population to see which cities were more important and which cities had the most average French people. It was just an estimation, but so here's a graph, which in blue is the Dutch population, and after in green is the French population, but it's an estimation. So the total population of the Netherlands is 17.44 million, which we rounded up to 17.5, and then the French population, counting binationals, is 50,000. So approximately 3.5% of the Netherlands population is French, which, for example, The Hague, it's 550,000 Dutch people living in there, which is 19,250 French people. But we can calculate that. Second idea. So this time we used again the capital regions, but we divided them into 3 sections, section 1, section 2, and section 3. We used the barycenter. We talked about it with our teacher. We were asking for the point of equilibrium depending on vertices. And she said, and that reminded her of the barycenter. But what is the barycenter? The barycenter, or centroid, corresponds to the point of equilibrium of an object or plane figure. This point varies according to the weights or coefficients given to each of the vertices. If the weight of one of the vertices is heavier, the barycenter will come closer to the respective point. Calculations. At the beginning, we try to understand the barycenter, so we use simple weight, A1, A2, A3, A4, with the quadrilateral. Then we use the triangle, B1, B2, B3. Then we complexify them a bit, C1, C2, C3, C4. We calculated the barycenter and the distance from each point to the barycenter, D1, D2, D3, D4. Since we need to take in consideration the distance and the population, we multiply those, giving E1, E2, E3. F5 is just simply the sum of E1, E2, and E3. As you can imagine, lines 1 to 5 offer the first section, line 6 to 10 offer the second section, line 11 to 15 offer the third section, and F and E16 is simply just the sum. Calculations. 2. As I said, there were 3 sections, I1, I2, I3. And the points in brackets, the number of brackets, are simply just the coordinates of each point. A being 11.65 on the x-axis, minus 383 on the y-axis, etc. We use the barycenter, G1, G2, G3 with the coordinates. And the weight, P1, P2, and P3, are simply the population simplified. Results. At the end of all of these calculations, we had 2 options. The first option was to choose the closest capital region. The problem was that it's not really the barycenter.
but each capital region has at least a population of 50,000 people. Our second option was to choose the closest city. Again, it's not really the barycenter. It's closer from it, but it's hard for a small city to have a population of 20,000 people go to the ballot boxes. There are 3 ballot boxes. We preferred going for the first option, thinking it was better to people to do more distance over villages and cities being overwhelmed. So for the first section, the barycenter was here, we chose Assen. For the second, the barycenter is here, we chose Arnhem. For the third section, the barycenter is here, we chose Amsterdam. So our 3 ballot boxes are Assen, Arnhem, and Amsterdam. Conclusion. There are 2 things we would like to continue. We would like to try to find different quadrilaterals to see if a better solution can be found, i.e. the total distance is smaller, or we would like to try to divide the Netherlands using different polygons, not only quadrilaterals, to better cover the area. Now we're going to give the floor to the French School of The Hague. Bonjour, nous sommes le lycée français Vincent Van Gogh et aujourd'hui nous allons vous présenter le projet. Ah oui, ok. Aux Pays-Bas, il y a 3 bureaux de vote, donc français pour les élections présidentielles qui approchent. Et notre problématique était la suivante: comment faire pour que la position des 3 bureaux de vote soit optimale afin de minimiser la distance parcourue par les électeurs. Donc, comment avons-nous abordé le problème? Pour commencer, nous avons décidé de commencer par les notions d'aire. Donc, nous avons fait des zones elliptiques. Puis ensuite, il y a un groupe qui a travaillé sur la division du territoire en plusieurs parallélogrammes, tandis que l'autre groupe a travaillé sur la division du territoire, mais avec un quadrillage de 10 x 10. Puis ensuite, on a décidé de superposer les deux, donc les parallélogrammes et le quadrillage. Puis ensuite, nous avons travaillé sur les notions de distance. Donc, nous avons commencé par diviser les Pays-Bas en 3 zones suivant la latitude. Puis ensuite, on a calculé les scores des villes pour trouver une solution. Et on a recommencé l'observation afin d'avoir une solution optimale. Donc, tout d'abord, ça a été la notion d'aire. On a divisé les Pays-Bas en 3 zones d'aire équivalentes et on a utilisé comme support de travail GeoGebra. Donc, les 3 bureaux de vote correspondront donc au centre des ellipses. Mais le problème, c'est que les espaces maritimes étaient trop importants et qu'il y avait un manque de précision. Donc notre deuxième idée, c'était de simplifier la forme des Pays-Bas. Et nous avons décidé de le faire en utilisant des parallélogrammes pour diviser le territoire en 3 zones d'aire égales. Les centres des parallélogrammes peuvent être une approximation de la position des 3 bureaux de vote. Dans ce cas, Udenhout au sud, Zeewolde au centre et Drachten au nord. Cependant, même si cette méthode semble plus efficace que la première, il reste quand même de nombreux problèmes, comme des terres qui restent en dehors des parallélogrammes, des espaces maritimes en trop, ou encore les diagonales des parallélogrammes n'étant pas forcément de même longueur. On a donc essayé une autre méthode. Donc le deuxième groupe a travaillé, lui, sur un quadrillage donc, de 10 par 10 carreaux. Et le but de cette méthode, c'était donc de donner des coordonnées aux villes afin de calculer leur distance, donc comme ainsi sur la carte. Mais le problème de cette technique, c'est que du coup, il y avait plusieurs villes dans les carrés, donc ça faisait déjà un problème. Et ensuite, c'était pas assez précis parce qu'on n'avait pas les vraies coordonnées. Donc ça fonctionnait pas. Et ensuite, les Pays-Bas sont entourés d'énormément d'eau, et dans le quadrillage, ainsi que par la Belgique et par l'Allemagne. Et donc ça prenait beaucoup de place dans le quadrillage, et donc ça faussait un peu les calculs. Donc on a abandonné aussi parce que c'était non concluant. Donc, ensuite, nous avons décidé de combiner les 2 modèles précédents, donc les parallélogrammes et le quadrillage. Notre objectif était d'avoir une meilleure précision des positions des 3 villes de vote. Mais notre problème était qu'il y avait une complexité trop importante et que cette technique nous a donné aucun rapport supplémentaire. Donc ensuite, on a commencé à travailler avec des notions d'aire. Et ces notions d'aire, du coup, pour pouvoir les utiliser, on a d'abord découpé les Pays-Bas en 3 parties. Ensuite, on a calculé le score des villes, on a trouvé des solutions et on a recommencé l'opération. Donc pour cela, nous avons divisé donc, les Pays-Bas en 3 zones selon la latitude. Donc la latitude est égale entre les 3 zones.
ont le même latitude. Donc au nord, en vert, il y a 27 villes. En bleu, au centre, il y a 22 villes. Et enfin, au sud, en rouge, il y a 11 villes. Alors, voici un exemple de nos calculs sur un extrait des villes du centre. Donc, pour chaque ville, on a additionné ses distances avec les autres villes. Par exemple, on additionne la distance de La Haye-Amsterdam, La Haye-Rotterdam et La Haye-Utrecht. Et la ville qui obtient le score le plus minime est donc la ville la plus proche et la ville gagnante. Alors, pour la solution pour la zone nord, Lelystad est donc la meilleure ville d'après nos calculs et donc la ville la plus proche. Maintenant, les solutions pour la zone centre. Donc, après avoir fait plusieurs calculs Excel, nous avons trouvé que les villes de Kappel, Rotterdam et Gouda ont les 3 meilleurs scores. Et maintenant, la solution pour la zone sud, on a trouvé que c'était Eindhoven, Tilburg et Breda qui ont les 3 meilleurs scores. Donc, pour conclure, dans la zone nord, Lelystad a le score le plus petit des distances parmi les 27 villes. Dans la zone centre, Rotterdam a le plus petit score de distance parmi 22 villes. Et dans la zone sud, Eindhoven a le score le plus petit parmi 11 villes. Après ça, on pourrait recommencer l'opération. Donc après avoir déterminé les 3 bureaux de vote, pour chacune des 60 villes, on va déterminer quelle est la ville la plus proche selon les 3 solutions. Cela permettrait de créer de nouvelles zones. Et une fois ayant obtenu ces 3 nouvelles zones, on va recommencer les étapes A, B et C. Les résultats devraient se stabiliser au bout d'un certain nombre d'essais, ce qui nous donnerait une solution optimale pour placer les 3 bureaux. Voici une carte et un tableau. Et dans le tableau, on retrouve 3 colonnes avec les 3 solutions, Lelystad, Rotterdam et Eindhoven. On va ranger les 60 villes dans la bonne colonne, soit la colonne de la ville la plus proche. Par exemple, Amsterdam est plus proche de Lelystad que de Rotterdam ou d'Eindhoven. On va donc placer Amsterdam dans la colonne de Lelystad. On peut bien voir sur la carte que la distance entre Amsterdam et Lelystad est bien plus faible que la distance entre Amsterdam et Eindhoven ou encore la distance entre Amsterdam et Rotterdam. On peut aussi prendre l'exemple de La Haye. La Haye est plus proche de Rotterdam que d'Eindhoven ou de Lelystad. On va donc mettre La Haye dans la colonne de Rotterdam. Une fois le tri terminé, on recommence le calcul de la somme avec les 3 listes obtenues et ceci jusqu'à stabilisation des résultats. Merci de nous avoir écoutés. Dank jullie wel voor het luisteren en groetjes uit Nederland. Dankjewel. Thank you. Dankjewel. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont des questions? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez est-ce que tu peux venir Oui, on entend. Super. Donc déjà, bravo pour la présentation, elle était très belle. Donc d'après ce que j'ai vu, vous avez utilisé la distance entre les villes, c'est ça? Oui, c'est ça. On a calculé la distance entre chacune des villes. Est-ce que vous avez réfléchi à ne pas utiliser la distance réelle, entre guillemets, mais prendre la distance temporelle pour par exemple, quand il y a une ligne de train qui est plus rapide des villes? Oui, on n'a pas pris la distance. On n'a pas pris la distance à vue d'oiseau, au vol d'oiseau. On a pris la distance routière entre chacune des villes. Ah, ok, merci. D'accord. C'était juste pour dire, en fait, ça dépend des écoles. Parce que eux ont utilisé la distance routière et nous avons utilisé la distance oiseau. Voilà. C'est bien d'avoir regardé les deux. Moi, j'avais une question. À la fin, vous dites que votre processus, il se stabilise. Vous étiez sûr qu'il allait se stabiliser ou c'est en répétant le processus que vous avez vu que ça se stabilisait? Alors, pour être honnête, c'est ce qu'on attendrait si on répétait justement l'opération plusieurs fois. Parce que justement, on peut penser par exemple à la loi des grands nombres, où justement, après un long nombre d'essais, ça va justement se stabiliser après un certain moment. Mais bon, après, on n'a pas effectué tant d'essais après ça, parce que ça prendrait quand même beaucoup de temps. Du coup, on se base sur une hypothèse. Ok, mais vous, quand vous faites vos essais, vous observez une stabilisation?
Mais justement, on n'est pas allé jusque-là parce que là, on n'avait plus eu le temps après. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui. Ça va être la chose s'il y avait l'avion ou ce paramètre qu'on a complètement mis. Il y a le train ou la voiture. Et il y a aussi d'autres moyens de transport. Alors, est-ce que vous avez entendu la question? Nous, non. Non, Non, pas très alors, bien. la question était, est-ce que dans les moyens de transport envisagés, vous avez envisagé l'avion? Non, nous avons envisagé que la voiture entre chacune des villes, pas l'avion et pas d'autres moyens de transport. Très bien, vous avez bien raison, c'est pas très écologique d'envisager l'avion pour de si petites distances. Oui. Est-ce qu'entre Amsterdam et Lelystad, je ne sais pas comment prononcer ça, désolé, il y a une route ou quelque chose ou un bateau? Parce que sinon, il faudrait faire tout un détour et ça changerait la distance. Pour répondre, justement, c'est que aux Pays-Bas, il y a un très grand réseau routier. Il y a quand même beaucoup d'autoroutes et on les retrouve surtout entre les grandes villes. Alors après, est-ce que c'est une route directe? Ça, peut-être pas non plus, mais par le chemin d'autoroute et de route nationale, on y arrive très facilement. Ça, il n'y a pas de souci. Je demandais parce que j'avais l'impression qu'il y avait de l'eau. Enfin, je ne sais pas si la ville de Lelystad est sur une île ou une presqu'île. Enfin, c'est pour ça que je demandais. Si, c'est justement une province des Pays-Bas qui s'appelle Flevoland. Elle a été créée grâce à des polders. Et donc, on va justement retrouver une proximité certaine avec la Zuiderzee, donc ce qui est l'eau. Et donc, forcément, on va avoir des routes qui vont être sur des supports, bien sûr, dans l'eau. Mais ça n'empêche pas le flux normal de transport entre Amsterdam et Lelystad. Oui, alors, est-ce que vous pouvez me poser les questions qu'il y a dans le chat? Si, après stabilisation des calculs, les résultats de ce projet pourraient Donc, la question qui vous est posée dans le chat, c'est est-ce que après stabilisation de votre processus et les résultats, est-ce que vous pensez que ça pourrait être utilisé pour organiser concrètement les élections? Bah, si on se base sur des données purement théoriques, bien sûr. Mais après, si ça marche dans la pratique, ça, il faudra faire des tests, bien évidemment. Mais voilà, si les distances et les calculs correspondent parfaitement, eh bien sûr qu'on pourrait les utiliser. Ou en tout cas, on pourrait faire une proposition de les placer là. Et on pourrait utiliser nos calculs comme argument, par exemple. Merci. Apparemment, une autre question? Pourquoi n'avez-vous pas donné un coefficient à chaque ville en fonction de la densité de... Est-ce que vous avez entendu la question? Non, pas très bien. Alors, la question, c'est pourquoi vous n'avez pas mis un coefficient à chaque ville, un coefficient qui représenterait la densité de population? Alors, c'est destiné à quelle école, là, par contre? à celui qui veut bien répondre. Mais nous, c'est ce qu'on avait fait avec, comme vous avez vu sur le tableur de GeoGebra, si vous vous rappelez P1, P2, P3, on avait parlé que chaque point of the vertices, des sommets, correspondait à la population des villes. Donc, ce paramètre-là a bien été pris en compte. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Très bien, on n'a plus de questions. Merci pour ce joli travail. Et, je vais, comme pour hier, je vous poser un peu des questions sur votre organisation. Donc, vous êtes deux établissements jumelés. Est-ce que vous avez pu vous rencontrer et en plus, vous avez la chance d'être dans la même ville, mais est-ce que vous avez pu vous rencontrer physiquement pour travailler ensemble et faire avancer vos recherches? Alors, on voulait se rencontrer, tout ça, et normalement, on fait une rencontre, mais à cause du Covid et tous ces derniers mois, on n'a pas pu, et puis on a des agendas très différents en termes d'école, donc ça ne collait pas, mais on a fait des rencontres en ligne pas mal de temps et on s'est entraînés ensemble. Très bien. Et dans le travail avec le chercheur qui vous accompagne dans votre sujet, est-ce que vous avez pu le rencontrer? Est-ce que vous l'avez rencontré en ligne? Si oui, avec quelle fréquence? Donc, nous avons pu, au tout début d'année, nous, le lycée français Vincent Van Gogh, rencontrer Marie, qui est venue dans notre établissement. Et nous avons continué à prendre contact avec elle via une visioconférence.
Très bien. Nous n'avons pas pu la rencontrer physiquement, mais nous lui avons parlé et posé nos questions, mais nous ne l'avons pas rencontrée physiquement. Et on l'a vu à un moment quand ça faisait déjà quelques mois qu'on travaillait dessus pour faire un peu un point sur tout ce qu'on avait déjà fait. Donc elle nous a aidé elle voulait savoir ce qu'on avait déjà fait et puis voilà. Super. Je vous remercie beaucoup pour ce beau travail et on vous applaudit.